étude quotidienne des Écritures au travers de l'école du sabbat. Tua tapapar a pipiria ite momhana toa Naruto ite hapit a tapati. Chers amis fidèles de la radio La Voix de l'Espérance, des plateformes aussi de YouTube et de Facebook, bien nous voulons vous souhaiter à toutes et à tous une cordiale bienvenue pour ce moment de partage autour de la parole de Dieu. Et je voudrais remercier les deux pasteurs qui sont avec moi aujourd'hui, donc pasteur Steven sur ma gauche, Yorana pasteur. Yorana frère Georges. Et sur ma droite, donc, pasteur Raoul. Yorana Georges, Yorana nos amis auditeurs. Voilà, bienvenue à tous. Donc, autour de ce thème que nous allons développer cette semaine et pendant cette heure et demie particulièrement, donc c'est l'organisation de l'Église et l'unité. Eh bien, je voudrais donc que nous commencions notre étude, notre partage par la prière de notre pasteur Steven. Nous prions ensemble. Oui, notre Dieu, notre Père Céleste, nous voudrions encore te remercier pour cette nouvelle journée que tu nous donnes et aussi le privilège de pouvoir encore méditer sur ta parole et surtout à travers encore de cette magnifique leçon de l'école du sabbat que tu as préparée pour nous en parlant de l'organisation de l'Église et de cette unité. Veuillez nous assister chacun ici présent, et de même que nos amis auditeurs, notre Dieu, sans oublier également nos techniciens, Seigneur, qui sont là également, qui contribuent à la mise en place de cette émission. Veuillez aussi les bénir abondamment, ainsi que chacun de nous tous ici en Polynésie française. C'est là notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, comme tantôt annoncé, notre 12e leçon et avant-dernière leçon donc, du trimestre s'intitule « Organisation de l'Église et unité ». Eh bien, l'auteur du manuel donc, de l'école du sabbat nous rappelle cette semaine que le fondement de l'organisation de l'Église, un corps avec des parties multiples, de nature et de rôles différents, mais avec une seule tête, Jésus. Jésus que la Bible présente donc à la fois leader et serviteur. D'ailleurs, dans Matthieu 20, verset 28, nous lisons « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. » Eh bien, voilà, chers amis, c'est autour de ce texte-là et autour aussi de d'autres textes que nous allons donc évoluer pour le partage, en tous les cas d'aujourd'hui. Matthieu 20 aussi, verset 26, j'aurais peut-être dû commencer par le 26 et le 27, nous dit, et c'est le verset à mémoriser, « Il n'en sera pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand, parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. » Mais qu'est-ce que c'est que cette économie ? On n'a jamais vu ça. Celui qui veut être grand, il pose les jalons, il pose les objectifs, il pose les bases de ses ambitions pour devenir grand. Et voilà, et il aurait donc toutes les chances de devenir grand, et surtout qu'il aura toute la latitude de marcher sur la tête des autres. Et donc le Seigneur nous dit, donc Jésus lui-même, que celui qui veut devenir grand, eh bien, il sera le plus petit. Et celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier parmi vous sera votre esclave. Oui. Cette semaine, l'école Sabbat nous conduit dans la vision d'organisation de l'Église. Oui. Quand on parle d'organisation, d'un système, d'une entreprise,
d'un business, il y a une hiérarchie. Voilà. Donc il y a un boss, etc. Il y a des sous-directeurs et jusqu'en bas de l'échelle. Ici, le verset nous dit que dans la hiérarchie de Dieu, les choses sont différentes. Et le verset commence comme ça. Il n'en sera pas de même parmi vous. Peut-être que dans le business, c'est comme ça. Que vous avez vu, voilà. Mais chez moi, l'organisation est différente. Si tu veux être le plus grand, sois le plus petit. Voilà. Si tu veux être le premier, tu seras l'esclave de tous. Et cette semaine, l'école du sabbat va nous aider à comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu dire par là, Voilà. en termes d'organisation de l'Église. À quoi sert quelle est cette organisation? Pourquoi est-ce qu'il l'a mis en place? Et à quoi est-ce qu'elle sert? Et si déjà, sur ce principe de base, on commence par renverser les choses, ça sera intéressant de voir où est-ce que cela va nous conduire. Tout à fait. Pasteur Steven? Oui, là c'est assez, on va dire, j'ai envie presque de dire très, très, très étonnant, parce que nous voyons que les valeurs qui régissent le royaume de Dieu sont différentes par rapport aux valeurs qui régissent, que l'homme régit sur cette terre. Hein, comme disait Pasteur, là, il y a une certaine hiérarchie à respecter. Et la hiérarchie du ciel serait complètement différente de la nôtre, hein, sur cette terre. Hein. Et nous notons le fait qu'il y a un mot qui peut se sentir au travers de ces paroles de Jésus. Hein, c'est ce mot que très souvent Jésus emploie, c'est-à-dire ce mot, on va dire, d'humilité. L'humilité, c'est plus valoriser l'autre que toi-même. Et ça, frère Georges, c'est un grand défi qui est lancé à nous en tant qu'hommes. Comment nous habituer à penser davantage à l'autre qu'à soi-même. Comment laisser l'autre être au-dessus de soi-même. Ça veut dire que quelque part, il y a un peu, on va dire, notre orgueil est mis à rude épreuve. Hein? Exact. C'est certainement cela. Et justement, les valeurs qui règnent au ciel sont différentes des valeurs qui règnent, on va dire, entre les humains ici-bas. Et nous voyons que des fois, ça c'est complètement en opposition avec la manière de voir de l'être humain, purement humain, hein, c'est-à-dire son Dieu. Hein, son Dieu. Et lorsque Dieu arrive, Dieu dit non, c'est pas dans ce sens qu'il faut réagir par rapport à ton prochain. Laisse ton prochain aller en premier et toi, mets-toi en dernier. C'est un peu ça. Mais c'est pas facile. Voilà. Quand on n'a pas compris le pourquoi, comme disait Pasteur, mais qui est celui qui est capable de laisser l'autre en premier passer alors que tu es arrivé en premier? Je donne un exemple simple. Voilà. Ah non, je suis arrivé en premier, je reste devant. Et ici, dans la relation humaine, Jésus est en train de dire non, laisse ton prochain monter et puis toi, accompagne-le. C'est-à-dire, il y a cet esprit de prendre soin de l'autre plus que de penser à soi-même, sans pour autant se négliger soi-même. Voilà. Mais cet esprit d'offrir le salut, la réussite à l'autre et non pas qu'à toi-même. Donc, déjà là, on est brisé au niveau de l'égoïsme. Donc, il y a cet esprit d'humilité, de partage certainement, que Jésus est en train de nous enseigner au travers de ce début de texte, on va dire, hein, de notre étude. Hein. Et puis, voilà, concernant le fait d'être premier, hein, en référence à notre verset à mémoriser, dit le Seigneur, hein, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Tiens, déjà, là aussi, hein, nous voyons comment Jésus met en opposition les valeurs dans ce texte-ci, pour nous dire que Dieu enseigne un grand principe d'égalité. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Okay. Dieu est en train d'enseigner ici, à travers de ses paroles, un grand principe d'égalité. Toi non plus, tu n'es pas moindre, hein, mais tu n'es pas aussi plus que l'autre. C'est-à-dire que c'est quoi, on va dire la base, c'est quoi? Devant Dieu, il n'y a pas de trop petit, il n'y a pas non plus de trop grand. C'est-à-dire que tu sois riche ou pauvre, devant Dieu, hein, Dieu t'admet, Dieu t'accepte autant que le riche, que le pauvre. Mais c'est encore là, je pense que c'est encore un principe de cœur qui revient à chaque fois. Okay. Hein, comme on l'avait vu, l'autre jour. Hein. Okay. Voilà, pour l'instant,
C'est ce qui me vient D'accord. à l'esprit, frère Georges, Oui. par rapport à ces belles paroles de Jésus. Avant que tu n'interviennes, pasteur, je sens que tu as envie d'intervenir. Comment faire pour enlever justement cet ego-là et être humble, hein? Comment faire? C'est tout le défi, hein, du chrétien. Alors, je remercie le Seigneur. Nous avons eu un sabbat, sabbat dernier, donc un sabbat où il y a eu 3 âmes qui se sont données à Christ. Oui. Donc Oui. nous avons, merci Seigneur, donc nous avons installé un grand chapiteau. On savait qu'il y avait du monde qui aurait à l'église. Donc le jeudi, on est venu installer le chapiteau et tout. On a répété, tout, voilà. Tout s'est fait le jeudi et le vendredi. Donc décoration, petite décoration, magnifique l'église. Et l'après-midi, donc je vais installer quelques micros supplémentaires et un haut-parleur supplémentaire. Et voilà, pour le confort. Et au fur et à mesure que j'installe ça, j'ai passé 1 heure et quart là-bas, je vois que l'heure avance et que... Mais la femme de ménage ne passe pas. Donc j'appelle la première diaconesse, j'ai dit, bonjour, la femme de ménage, elle va passer? Non, elle ne va pas passer. Pourquoi? C'est que le mercredi qu'elle passe maintenant. Ouch. Et il n'y a plus personne après moi. Que faire? Eh bien, le tuyau, le balai brosse, et voilà, c'est parti. Ouais. Et je remercie le Seigneur pour la force qu'il m'a donnée de le faire. Parce que c'est grand. Avec la serpillière, c'est grand, je vous assure. Tout à fait. C'est ça. Merci Seigneur pour ce moment-là. Donc je préviens la famille, bien sûr. Hein. Donc ne m'attendez pas, mais je vais arriver. Hein. Il y a un contretemps. Voilà. Comment acquérir cette humilité de dire c'est pas mon boulot et voilà. Hein. Pasteur, tu voulais intervenir. Je voyais ton sourire. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est là le danger. Ouais. Nous, de par notre nature, nous aurons toujours tendance à être poussés vers cet orgueil. Un pasteur disait tonton Michelin. Voilà, voilà. Ça fait partie de notre nature pécheresse. On a ces tendances-là. Et quand Dieu dit non, maintenant que tu es mon enfant, Voilà. tu dois agir différemment. Et pas un petit peu. Il utilise des termes opposés. Dans le verset, tu veux être le plus grand, sois le serviteur. Tu veux être le premier, il va pousser encore plus loin, sois l'esclave. Pour arriver à faire ça, on parlait tout à l'heure d'humilité. On parlait tout à l'heure de plusieurs choses qui vont nous aider. Et c'est ce que j'aime avec l'école Samba de cette semaine. L'école Samba va nous aider à comprendre comment est-ce que je peux arriver à agir ainsi. Ton exemple tout simple, de nettoyer l'église. On aurait pu, tu aurais pu te dire, non, ma fonction, je suis ancien de l'église, je suis venu installer, c'est pas à moi d'aller toucher la serpillière. Les diaconesses peut-être vont faire ça, mais pas moi. Donc, moi, je me dégage de ça. Tu l'as fait. Le sabbat arrive, les gens, c'est propre l'église. Dans leur tête, il y a une femme de ménage qui passe, donc c'est normal. Personne ne sait. Oui, et personne ne sait. Hein? Je vais juste le dire, pardon. Personne ne remercie. C'est moi qui ai bossé, c'est moi qui ai travaillé, et personne n'a vu. Et l'école Sabbat cette semaine va nous aider à comprendre que même dans ces situations, on sait pourquoi on l'a fait. Voilà, c'est ça. On sait pourquoi on l'a fait. Voilà. Donc j'ai hâte qu'on découvre un peu... Voilà, quelques mécanismes. Voilà. Alors, tout à l'heure, Pasteur Steven parlait d'égalité. Ça m'a fait... je montrerai cette image plus tard. Hein. Voilà, donc, égalité
et équité. Équité. Ah voilà. Hein? Ça. Voilà, égalité et équité. C'est Dieu. cette image qui m'est venue à l'esprit. Magnifique. Donc ce sont 3 enfants qui regardent par-dessus la clôture, un grand, un moyen et un petit, Ouais. et ils ont à leur disposition 3 caisses. Ouais. Donc l'égalité, c'est que chacun a une caisse. Et le petit ne peut pas voir par-dessus la clôture. Voilà. Que chacun ait une caisse de la même taille. La même taille, La même taille. Égalité. égalité. Dans les partages de nos terres, Ouais. égalité. Exactement. Hein? Tandis que quand Dieu partage, c'est équité. Équité. Hein? Voilà. Et donc, la deuxième image, c'est que le grand qui peut voir par-dessus la clôture, eh bien, il n'a pas de caisse. Le moyen, il a une caisse et il peut voir par-dessus. Et le petit, il a 2 caisses, 2 caisses. pour pouvoir voir par-dessus la clôture. Exact. Égalité, équité. Équité. Voilà. Donc, est-ce qu'on... C'est plus facile l'égalité. Hein? 1, point. Ça va plus loin. Par contre, l'équité, il faudra discuter, il faudra parlementer, il faudra expliquer pourquoi il y en a plus là et il y en a moins là ou pas du tout là. Voilà. Donc, les parents, les grands-parents, les responsables d'église, parfois peut-être devront s'expliquer par rapport à ces partages de rôles, à ces partages de fonctions ou de partage tout simplement de repas. Hein? Voilà. Oui. Pardon. Oui. Alors, on nous dit que cette Église qui s'est mise en organisation, cette organisation donc de l'Église, tu disais donc dans la semaine passée, donc il y a une seule personne sur le trône, et c'est Dieu. Eh bien, par rapport à cette Église, il y a une seule personne qui est à la tête, et c'est Christ. Hein, le texte qui nous est proposé, plusieurs textes nous sont proposés, Colossiens 1, verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et le deuxième, Éphésiens 1, verset 22, il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Voilà, donc voilà un petit peu les textes. Il y en a plein encore d'autres qui disent que c'est Christ qui est à la tête de l'Église. Mais pourquoi, avant peut-être de continuer, et j'espère qu'il y a un texte pour cela, il me semble qu'il y a un texte, au moins je l'ai vu cette semaine, pourquoi Dieu met en place donc cette organisation ecclésiale? Pourquoi une Église sur la terre, avec Christ comme chef? Mais pourquoi? Est-ce qu'il s'est enquiquiné est-ce que c'est pour notre bien? Est-ce que c'est pour nous enquiquiner, pour dire hey, c'est moi le premier, c'est moi à la tête, si vous ne me nommez pas cette année, je vais faire du grabuge? Est-ce que c'est pour ça que le Seigneur a mis en place une église? Pourquoi le Seigneur, Dieu, a mis en place une église? Oui, alors Georges, c'est pour intervenir par rapport à cette partie. Hein? Christ étant la tête de l'Église, et très souvent aussi l'Église est appelée la famille de Dieu. J'aime bien cette notion de famille. Hein? Donc, qui dit famille, certainement il y a quoi? Il y a des parents, il y a des enfants, hein? Et même plus que cela, certainement. Hein? Mais comment devenons-nous membres de la famille de Dieu? C'est lorsque nous passons par le baptême. Hein? Et lorsque nous sommes... voilà, il y a déjà un acte... Voilà, c'est ça. Il y a un acte qui est donc accompli pour pouvoir intégrer l'Église de Dieu. Et c'est un acte, on va dire, symbolique, mais aussi c'est le fait d'avoir accepté Jésus comme étant son Seigneur et Sauveur. Donc là, je me rappelle du texte de l'Évangile de Marc, chapitre 16, verset 16, qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. »
Donc, pour pouvoir intégrer l'Église de Dieu, il faut avoir un acte, il faut vivre, expérimenter un acte de foi. Et le fruit de cet acte de foi, c'est de demander le baptême et de recevoir ce baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, nous devenons membres de l'Église, hein, dont nous sommes en train de discuter actuellement. Hein. Ensuite, cette Église a pour tête, pour chef, la personne de Jésus-Christ, parce que l'Église dépend de Christ, vu que le Christ est le chef. Maintenant, pourquoi, je me suis posé une fois la question, mais pourquoi est-ce que Jésus est devenu le chef? Est-ce que Jésus aurait accompli quelque chose en faveur du peuple de Dieu, en faveur de son Église? Et là, Georges, là je donne raison à l'apôtre Paul, quand il dit que pour lui, hein, il ne prêcherait pas un autre évangile si ce n'est que l'évangile de la croix. La croix. Lorsqu'on a l'image de la croix dans son esprit, et c'est là qu'on voit que le chef de l'Église, c'est celui qui a été crucifié au calvaire. Le chef de l'Église, c'est celui qui a donné sa vie pour te sauver. Le chef de l'Église, c'est celui qui a fait couler son sang pour le pardon de tes péchés. Donc, du coup, ce même chef de l'Église, c'est aussi celui qui s'est offert en sacrifice par amour pour son peuple. C'est-à-dire par amour pour son épouse, par amour pour l'Église, n'est-ce pas? Puisque le Christ est l'époux également. Très souvent, l'apôtre Paul fait allusion à lui sous le nom de époux, et même Jean de l'Apocalypse. Et bientôt, cet époux reviendra pour chercher son épouse, qui est l'Église. Donc, magnifique. Une Église organisée pour nous montrer que certainement, Dieu aussi est un Dieu organisé, c'est un Dieu d'ordre. Donc il n'y a pas de mélange, de confusion dans le fonctionnement de l'Église. C'est un Dieu organisé, diversifié, certes, hein, dans la diversité, c'est vrai, mais tous unis parce que tous sont au service du même Christ qui est le chef, du même Dieu, qui est celui qui par son esprit, opère toutes choses, hein, en Christ à travers la foi pour répondre aux besoins des membres de l'Église, aux besoins de tous ses fidèles. Donc, c'est un peu cela que je vois lorsque je vois que l'Église a une raison légitime d'être organisée. À cause de quoi? Parce que l'Église possède un chef magnifique, un chef qui a donné sa vie, qui a offert sa vie pour son Église, et qui est très attaché à son Église, comme ce qu'a vécu l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Pourquoi me persécutes-tu, Paul? Hein? Pourquoi? Parce que en persécutant mon Église, c'est moi que tu persécutes, l'apôtre Paul. Voilà, Georges, c'était une petite parenthèse pour cette partie-ci. Ok, merci. Pour compléter un peu ce que le pasteur disait, c'est Dieu qui a créé l'Église. Lorsqu'on voit dans la parole de Dieu, c'est une évidence que Dieu a mis en place cette organisation. Il a équipé certaines personnes avec des dons et des talents. Il a placé Christ à la tête de l'Église. Pourquoi? La première chose à ne surtout pas croire, c'est que l'Église est un moyen d'accès au salut. Ce n'est pas un enseignement biblique. Le salut s'obtient directement avec Christ. L'Église est là donc pourquoi? L'école Sabbat nous le rappelle au travers des différents versets qui nous sont donnés dans l'école Sabbat. L'Église est là comme un moyen pour nous aider à propager ce salut. Ce n'est pas pour avoir le salut, mais pour propager ce salut. Donc, l'Église, c'est une organisation que Dieu a mis en place dans le but d'aller chercher tous ses enfants. Voilà. Ok. Alors, le texte, je l'ai lu. Hein. Je posais la question, est-ce qu'il y a un texte qui nous prouve que c'est Dieu qui a mis en place l'Église, hein? En fait, il a tout mis. Alors, Éphésiens 1, verset 22, que j'ai lu, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Voilà. Donc, c'est vraiment l'Église, c'est une institution voulue par Dieu. Voilà. Et il a placé Christ comme chef, comme tête de ce corps donc de l'Église. Alors, lorsque on a des équipes bien structurées, on sait qui est le chef. Hein?
On sait qui est le chef. Et j'aime beaucoup. Alors, j'ai connu un entrepreneur. Lorsque des personnes qui ne connaissent pas l'équipe arrivent sur le chantier, les travailleurs s'amusent toujours parce que le chef, on ne sait pas qui c'est le chef. Parce que le chef, il est aussi maçon et il est aussi sale que... Enfin, pas sale, mais il transpire comme ses travailleurs. Hein. Donc, équipe rodée, il y a un seul chef, mais le chef, il bosse autant que les ouvriers, que les maçons. Est-ce que c'est ce que le Seigneur veut comme Église? Que le chef... Alors, on a vu avec les apôtres, où à un moment donné, ils étaient dépassés par les besoins. Hein? Donc, les diacres ont été nommés. Hein? Mais le travail continuait. Hein? Donc, comment se gère une église? Voilà. Hein? Alors, on va quitter un petit peu la leçon et on va venir un petit peu dans la pratique. Comment se gère? Comment lorsque j'arrive à l'église, comment fonctionne une église? Voilà, tu as dit tout à l'heure, pour entrer dans l'église, c'est par les eaux du baptême d'abord. C'est un acte de foi. C'est qu'on appelle, un acte public pour dire publiquement que j'ai choisi Jésus comme mon sauveur, mais c'est un acte administratif aussi. Oui. Le baptême me déclare appartenant à l'église, donc à laquelle je me suis inscrit. Hein, voilà. Donc, mais après, comment ça fonctionne une église? Oui, alors. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu dans notre partage d'aujourd'hui. Oui, alors, on va dire, le fonctionnement de l'église a évolué aussi dans le temps. Ok. Si on revient au fonctionnement de l'église, on va dire, enfin, je vais dire, je n'ai pas envie de dire l'église, mais du peuple de Dieu. Tout loin dans le passé, en pensant à Israël, c'était le peuple de Dieu. C'est ça. Et comment ils faisaient pour adorer Dieu et sans véritablement avoir de temple. Voilà, au tout début. Hein? Au tout début. Voilà, hein. ouais. Ils se déplaçaient dans le désert. Ils étaient nomades. Ils étaient nomades. Ils changeaient constamment de place. Hein, donc ils étaient constamment en mouvement. Et puis Dieu manifestait sa présence dans un sanctuaire, n'est-ce pas, où seul le souverain sacrificateur, et puis avec le service, on va dire, des Lévites, contribuait au culte, vraiment, pour les sacrifices et tout. Et il semblerait que l'Église avait une image, on va dire, un peu différente, parce que c'est plus au niveau du peuple, on va dire... Sous leur tente, ils campaient également sous des tentes. Hein? Et puis cela s'est passé ainsi pendant, on va dire, presque tout au long de, on va dire, la moitié de la période de l'Ancien Testament. Et puis lorsque nous arrivons à l'époque du roi Salomon. On commence à parler un peu de temple. Voilà. Avec David. Hein? Et puis voilà, avec David, et puis voilà, le roi David commence à parler de temple. Qui fait les plans. D'accord, comme il avait été convenu. Et puis finalement, ce n'est pas lui qui va dédicacer le temple, mais ce sera son fils Salomon. Et puis Salomon, bien sûr, va prendre en sorte donc, la direction de ce temple-là, avec tous ses prêtres, etc. Et puis nous voyons que ça évolue, la question du temple évolue. Et puis lorsque nous arrivons, on va dire, début Nouveau Testament, avec l'Évangile de Matthieu, etc., et nous voyons Jésus entouré de ses 12 disciples, n'est-ce pas? Et Jésus lui-même va entrer en mission, va recevoir lui-même aussi le baptême. Je résume un peu l'histoire. Et puis petit à petit, et puis une fois que sa mission est terminée, il y a eu un fort attachement entre Jésus et ses 12 apôtres, bien qu'il y a eu de quelques changements parmi les apôtres. Et puis petit à petit, nous arrivons à la Pentecôte. Là, véritablement, nous voyons qu'il y a eu un rassemblement là. Et puis, dans leur unité, le Saint-Esprit descend.
et les qualifie, on va dire véritablement les qualifie au ministère missionnaire que Christ avait prévu déjà pour ses disciples, et afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, afin de pouvoir proclamer l'évangile. Hein. Et puis voilà, et petit à petit, nous voyons que l'image de l'évolution de ce peuple de Dieu commence à entrer dans des synagogues. Hein. On parle beaucoup de synagogues à l'époque de Paul. Hein. Et à chaque fois lorsque Paul partait en mission, n'est-ce pas, est-ce qu'on entend souvent dire que voici que le jour du sabbat, Paul entrait dans la synagogue. Mais n'oublions pas, à l'époque de Jésus aussi, on a remarqué que Jésus aussi, pour donner ses enseignements, entrait également dans les synagogues. Or, les synagogues, c'est quoi? C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où la parole de Dieu est lue, n'est-ce pas, à haute voix. Même Jésus lui-même avait lu une fois le livre d'Isaïe, hein, du haut de la chair, et ça a beaucoup choqué l'auditoire juif, et qui n'a pas toujours aimé, parce qu'il avait parlé d'une prophétie qui aujourd'hui s'est accomplie hein, par sa venue, etc. Et nous voyons que là, l'image de l'Église commence à prendre forme par rapport à nous aujourd'hui, et on s'est un petit peu, on va dire, on a seulement hérité un peu de cette image, on va dire, de l'Église, en se focalisant sur l'image des synagogues juives, hein, on va dire, du temple. Mais gloire à Dieu, comme disait Pasteur tout à l'heure, l'Église, ce n'est pas l'Église qui nous offre le salut. C'est le chef de l'Église qui nous offre le salut. Pardon. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans le, comment on dit, donc il n'y a rien à voir avec le bâtiment en fait. Le culte, ça n'a rien à voir avec le bâtiment, mais certes, le bâtiment est juste un lieu de rencontre où une assemblée de personnes peut se regrouper, et c'est exactement l'image de nos églises actuelles. Pourquoi? Pour prier Dieu, pour glorifier Dieu, pour venir se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Mais en fait, qui est vraiment l'Église? Est-ce le bâtiment ou c'est le groupe de personnes qui se rassemblent? Et c'est ça. Et c'est là qu'on voit le message magnifique qui nous vient de l'Israël de l'Antiquité. L'Église a toujours existé. Non, pas forcément sous temple de bâtiments, on va dire d'édifices, mais vraiment en tant que peuple. Donc l'Église, c'est vraiment un peuple qui a parcouru les époques, les années, et ce peuple existe encore aujourd'hui, et existera encore jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de Jésus. Donc, on n'a pas à nous attarder sur l'édifice. Il y a beaucoup qui pensent que quand on dit église, c'est l'édifice, c'est le bâtiment, c'est le mur, c'est là où il y a la chair. Bien sûr, on a besoin de ça pour pouvoir rassembler le peuple, pour mettre le peuple en prière. Mais l'église, et c'est là que j'admire une formation qu'avec Pasteur on avait suivi au Pic Vert, c'était un de nos professeurs qui disait que où commence l'église, là où 2 ou 3 personnes se réunissent. C'est ça. En mon nom. C'est fort, vraiment. Je suis au milieu de... Ça nous a apporté beaucoup de milliers. Ça. Où se trouve l'église? Où est le début de l'église? 2 ou 3 personnes se rassemblent en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Et qui est celui qui est au milieu d'eux? C'est le chef même. Le chef de l'église. Incroyable. Amen. Donc voilà. Hein? Donc, l'église, c'est un peuple qui a donné sa vie pour Christ. Par le baptême, c'est un peuple qui proclame l'évangile, qui a été confié par Jésus-Christ à ses apôtres et qui continue à proclamer ce message et dans le message des 3 jours que nous avons vu déjà et qui perpétue encore ce message jusqu'à la fin des temps. Amen. Voilà la beauté. Donc merci Pasteur Steven pour cet historique donc, de ce qu'est l'Église. Hein. Ouais, donc voilà, je disais peut-être que j'étais un petit peu... je me suis précipité de comment fonctionne l'Église. Oui, voilà, comment fonctionne l'Église. Nous savons que Jésus est à sa tête pour la sanctifier, pour l'édifier, pour l'encourager, pour la soutenir. Hein, donc voilà le rôle de Jésus, et c'est pour la raison pour laquelle aussi Dieu a placé Jésus comme la tête de l'Église. Alors, comment fonctionne cette Église? Comment sont nommés les responsables? À quoi ils servent ces responsables-là? Voilà. Comment? C'est le côté administratif. Voilà, il y a un petit côté administratif. Avant de venir sur le côté spirituel. Hein.
Le défi dans ce qui est administratif, dans ce qui est organisation, Voilà. c'est qu'on utilise des termes et des notions humaines Voilà. pour construire quelque chose de divin. Tout à fait. Et le piège, c'est de rester dans la conception humaine d'une organisation. Un exemple, quand on dit Christ est la tête, humainement parlant, s'il y a une tête, c'est quelque part, il y a les pieds. Donc, humainement parlant encore, il y a cette notion de en haut et en bas. Les organes nobles et les autres. Exact. Et donc, quand on se penche un peu plus sur l'organisation divine de l'Église, c'est une notion complètement différente. Exemple tout simple, la tête mort sur la croix. La tête est venue servir. C'est l'exemple qu'il a donné. Et pourtant, humainement parlant, c'est la tête. La tête, normalement, non. C'est pas la tête qui va servir. C'est... Voilà. Mais Christ dit, Dieu dit, l'Église, elle est organisée comme ça. Maintenant, le défi, c'est moi en tant qu'humain, comment est-ce que je vais faire ça ici-bas sur Terre? Oui, voilà, on est sur Terre. Hein, voilà. Donc, comment faire le lien? On met une organisation de nomination, on nomme des responsables, donc il y a les pasteurs, les anciens, les diacres, etc. Et la frontière, elle est fine. Et on peut facilement basculer dans la conception humaine des choses. Et on se dit, en se disant, par exemple, en tant que pasteur, ben, J'ai deux voix. voilà. J'ai la voix prépondérante. Voilà, on m'a mis là en tant que pasteur, donc vous devez m'honorer, vous devez me servir, vous devez m'écouter, me suivre, etc. Quand on se penche dans la parole de Dieu, le pasteur c'est le berger. Ouais. Le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il dort à la porte de la bergerie pour ne pas que les brebis se fassent attaquer. La première personne qui se fait attaquer, c'est le berger. Non pas les... À chaque fois, il y a cette lutte de notion humaine et de conception divine. Et il ne faut surtout pas qu'on tombe dans ce piège. Voilà, et tu disais que la frontière, Elle est fine. Voilà, elle n'est pas si franche que celle-là. Hein, voilà. Elle est fine, elle est fine. Et je pense qu'on... Là, je marche sur des œufs. On peut améliorer encore notre conception de l'Église. Ouais. Parce qu'on est loin, pour moi, de ce que le verset à mémoriser nous dit. Le plus grand, il va servir. C'est ça. Si tu veux être le premier, Tu vas être esclave. esclave. C'est complètement contradictoire à la conception humaine d'organisation. Complètement. Et j'aime bien Jésus quand il dit, en fait, quand ils arrivent dans le village, vous parliez de quoi déjà? En fait, il parlait de qui va être le Qui premier. va être le premier, le mieux placé? Qui va être le premier dans ce gouvernement qui va se mettre en place, terrestre. Le titre. Alors qu'on est dans le... Oui, les titres. Alors qu'on est dans le gouvernement divin. Hein. Tout à fait. Voilà. C'était un sujet de dispute constante parmi les disciples. Jusqu'au l'expérience de la Sainte Seine. Voilà. Personne ne voulait prendre la serviette. Tout le monde regardait la bassine et la serviette à la porte. Parce qu'il n'y avait pas de serviteur pour venir nettoyer les pieds des voyageurs. Alors, ils regardent la bassine, ils se regardent les uns les autres. Qui c'est le premier qui va prendre la serviette? Personne n'a bougé. Personne ne voulait prendre cette place-là parce que c'était la place la moins élevée. La moins enviable. Et là, Christ, il prend la serviette, il prend la bassine devant les yeux de tous ses disciples. Et là, c'était la claque du siècle pour les disciples, mais pour nous aussi. Le maître, qu'ils appellent Rabbi tous les jours. Il entre et il prend la place du serviteur. Et il se met à genoux, il se met à laver les pieds de ses disciples. Quelle leçon de... Quelle leçon.
Et c'est ça l'organisation divine de l'Église. C'est ça la vision de Dieu de l'Église. Quelquefois, on bascule de l'autre côté. Oui, oui. Malheureusement. Malheureusement. Georges, il semble, voilà, je rejoins l'idée de pasteur, il semble que dans le système de Dieu, on met en avant le principe de service. De service. Quand Jésus dit « Je ne suis point venu pour être servi, mais pour servir ». Et ce même Jésus qui avait parlé ainsi, c'est le chef de l'Église. Alors comment réconcilier les deux titres que possède Jésus, étant fils de Dieu, étant le chef de l'Église, et en même temps, c'est aussi celui qui est esclave du prochain, qui vient au service, comme disait le pasteur, pour qui va prendre la serviette. Et celui qui prend la serviette, là, on est complètement, vous voyez, c'est complètement à l'inverse de la logique humaine par rapport à notre ego. Tu vois? Lui, il vient, il brise l'ego. Tu vois? Tout en étant chef lui-même, ne l'oublions pas, il est chef, mais il brise cet ego dans le cœur de l'homme pour dire que, hey, n'oublie pas le principe d'égalité, hein, et le principe d'équité que voilà, tu nous avais montré tout à l'heure. C'est formidable, ça c'est impressionnant. Et je pense que quand l'Église a compris cela, je pense qu'on pourra faire un sacré ouf. Hein. Voilà. Lorsque les membres auront compris ce principe-là d'équité, d'égalité, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est au service des uns et des autres, il n'y a pas une tête. Hein, vis-à-vis duquel on est tous là au petit soin et il n'y a que lui que l'on doit servir et non pas il y a un retour de sa part. C'est pas dans ce sens-là. Et Jésus en a lui-même donné l'exemple. Voilà, c'était sur ça que je voulais un peu souligner, cette attitude du Christ. Hein. Voilà, magnifique. Je prends un exemple tout simple. Bon, c'est un exemple délicat. Je sais que je marche sur Jésus, mais c'est pas grave. J'assume. Le sabbat, quand arrive le moment du repas, tout le monde se place dans la salle à manger, fait la prière et on annonce le déroulé. On va inviter notre pasteur à venir avec son foyer, se servir et avec les visiteurs, etc. Je sais que derrière ça, il y a cette volonté d'honorer. C'est ça. Donc, ça fait partie de notre culture, le respect. Mais pour moi, personnellement, ça me chiffonne un peu. Dans le sens où je trouve que c'est un peu contradictoire à ce que... Et pardon d'avance les frères et sœurs pour vos bonnes intentions, oui. Mais voilà. Hein? Ouais. Je respecte totalement cette façon de faire. Mais est-ce que quelque part, on ne serait pas en désaccord avec ce que le texte nous dit? Dans une de mes églises, j'ai mis du temps à le faire, mais j'ai presque un an. Mais on y est arrivé à faire que le pasteur mange en dernier. J'étais content. Amen. J'étais content, vraiment, j'étais content. Quand on annonce, les enfants, les bébés, les mamans, les visiteurs, manger. Ouais. Voilà. Et le pasteur, il mange en dernier. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Le service, comme le pasteur a dit. Le service. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la frontière. La frontière entre la conception divine et la conception humaine. Voilà. Juste un petit exemple. J'ai mis en place quelque chose personnel. Là. Au moment de manger, tout le monde a faim. Hein? C'est une réalité. C'est, voilà, sans jugement. Hein? Donc tout le monde se met en général assez rapidement vers la salle à manger. Et c'est là que je prends le temps de discuter avec certaines personnes que j'ai jamais pu visiter, que j'ai jamais pu, qui passent pour moi en tous les cas inaperçus. Je dis tiens, sabbat prochain, ça sera avec cette personne-là que je vais discuter. Voilà. Donc quand j'arrive, tout le monde s'est déjà servi une fois, deux fois. Donc voilà. Hein. C'est ce que j'ai mis en place. Profiter de ce temps-là pour pouvoir discuter avec certains membres qui, en général, en fait, ne viennent pas manger là, mais dès que la sortie, il faut aller plus vite qu'eux
et il faut les rattraper avant. Je précise dans mon exemple que je ne veux en aucun cas offusquer Oui, le monde d'église non, dans leur désir d'honorer les pasteurs. Tout à fait. Au contraire, j'honore cette volonté qu'ils ont et ce désir qu'ils ont de gratitude envers leur pasteur, de reconnaissance envers leur pasteur. Et on ne pourra pas leur enlever ça. Oui. Mais voilà, c'était juste une petite réflexion que j'ai eue personnellement. Alors, il y a un texte que certains peut-être utilisent. Voilà, oui. je vais lire ce texte-là. Oui, vas-y. Nous sommes donc dans Éphésiens 5, verset 22 déjà. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et beaucoup s'arrêtent là. On va continuer un petit peu quand même. Oui. Comme au Seigneur. Car le mari, c'est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et pas autrement, hein? Donc le mari est le chef comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà, donc beaucoup à dire par rapport à ce texte-là, qui est utilisé souvent à tort et à travers. Que dire de ce texte? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alors, comment le Christ, donc, qui est le chef, donc Marie, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Alors, comme, cher Marie, si vous voulez être le chef, voyons un peu comment Jésus a été le chef. Tu disais tout à l'heure, sur la croix. Voilà le chef de l'Église, sur la croix. Donc, Marie, si vous voulez être le chef de votre femme, eh bien, voilà, c'est vous qui allez au front. Entre le verset 22 et le verset 25, le verset 22 nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Le verset 25 nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». C'est ça. Entre les deux, je ne sais pas lequel est le plus compliqué. C'est ça. Souvent, on se concentre uniquement sur le mot « soumis ». Et on s'attarde dessus et on reste bloqué dessus. Mais il ne faut pas prendre ce texte-là hors de son contexte. C'est ça. Il y a une relation étroite avec ce que le Seigneur a fait et dans notre manière d'interagir avec nos épouses. Et quand le verset 25 nous dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, s'est donné lui-même, s'est livré lui-même pour elle. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Pasteur Steven? Oui, là, je vois dans un chef qui est vraiment étrange, enfin, plutôt étonnant, pas étrange, mais étonnant, parce que ce même chef est appelé à tout faire pour sauver sa femme. Tiens, au début, c'est « Femmes, soyez soumises à vos maris », mais après, le mari, aimez vos femmes, comme Christ a aimé son Église, et dont il est lui-même le sauveur. Ça veut dire que Christ a déjà fait quelque chose pour elle, par sa mort sur la croix, n'est-ce pas? Parce qu'il était tellement attaché par amour pour son Église, comme le mari est tellement attaché à son épouse, n'est-ce pas? Il doit être prêt à tout faire pour sauver celle-là. Donc, j'aime bien cette interaction d'amour, l'image d'un couple qui s'aime, c'est-à-dire qui est donné ici mari et femme, et qui est donc, on va dire, transposé à l'image entre l'époux qui est le Christ et l'épouse qui est l'Église. Magnifique cette image-là. Donc, à vrai dire, ici,
il n'y a pas du tout le sentiment d'oppression ici, dans le fait d'être soumis. Il y a certains qui pensent que le verset 22 dit, soyez soumis, alors tu as intérêt à être sous mes pieds. Donc, c'est dans cet état d'esprit d'écraser son épouse et de tout commander sans être à son écoute. C'est pas dans ce sens-là. On est hors du contexte, là. Voilà, on est complètement hors du contexte. C'est pas dans le but d'opprimer son épouse. Parce qu'après, on n'est plus dans la logique entre le chef de l'Église, qui est le Christ, et l'Église. On n'est plus. Puisque le texte dit plus tard, il est lui-même le sauveur. Voilà. Il est lui-même le sauveur. Comment on peut être le sauveur de celle qu'on aime et en même temps l'opprimer et puis l'écraser, comme dominer, ce sentiment de domination et qui n'a pas du tout à donner la parole à ce que l'Église puisse aussi s'exprimer. Donc j'aime bien cette relation-là que Christ est en train de nous montrer entre le mari et la femme. C'est la même relation aussi qui se projette entre Christ et son Église. Vraiment, on va dire, c'est intime, c'est fort. Lorsqu'il s'agit de sauver l'autre plus que penser à soi-même, frère Georges, on peut peut-être dire que c'est un vrai mari, celui-là. Quand on a l'esprit du Christ, dans le fait d'aimer son Église jusqu'à offrir sa vie pour sauver son épouse, voilà. Mais c'est énorme, c'est vraiment énorme, c'est magnifique, c'est fabuleux. Voilà, c'est le sentiment que j'ai lorsque je parcours un peu les textes. Voilà. Quand le verset dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Il ne faut pas prendre le mot « chef » comme étant un titre d'autorité, mais une responsabilité. Et la différence, elle est grande. L'Église dépend de Christ pour tout. Dans sa relation, dans sa croissance, dans son développement, l'Église s'appuie entièrement, totalement sur Christ. Christ fait tout pour l'Église. Et c'est la même relation qu'il y a entre le mari et l'épouse. L'épouse dépend totalement du mari. Le mari est là en tant que chef pour prendre soin de son épouse, pas pour la soumettre, pas pour l'opprimer, mais pour apporter tout ce dont l'épouse a besoin dans sa croissance, dans son développement, comme Christ fait pour nous. C'est pour ça que le verset conclut en disant « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». La tête, ce n'est pas un titre d'autorité, c'est une responsabilité. Voilà. Donc c'est une chose que l'on ne doit jamais oublier. Donc, par rapport à cette responsabilité-là, merci de... Oui, parce que tu voulais parler de la responsabilité? Oui, c'était ça. C'était dans ce sens-là où nous voyons que ce n'est pas le fait de rendre la femme esclave, loin du tout. Voilà. Quand je dis esclave dans le mauvais sens. Qui fait tout, qui fait... Voilà. C'est-à-dire, elle n'a rien à dire, c'est monsieur qui commande tout, qui fait tout, et tout ce qu'il veut. C'est pas dans ce sens-là, comme disait très bien Pasteur. En effet, c'est par rapport les chefs, par rapport à la responsabilité. Ça, voilà. Cette responsabilité de prendre soin du navire, parce qu'on est tous dans le même bateau ou dans la même galère en fonction, voilà. Et cette responsabilité d'arriver à bon port, tous en bonne santé. Et c'est ce dont il est parlé aujourd'hui, ici, où le mari doit veiller sur son épouse, sur son foyer, pourvoir aux besoins des uns et des autres. À l'époque, l'épouse ne travaillait pas. Aujourd'hui, elle travaille. Mais là, le contexte où la femme dépendait complètement de son époux. Lorsque Jésus meurt sur la croix, donc Jésus dit à Jean, Jean, voici ta mère, et il dit à Marie, Marie, voici ton fils. Ce n'est plus moi, mais c'est Jean. Donc c'est Jean qui va pourvoir aux besoins donc de sa maman biologique. Donc cette dépendance-là, nous devons l'expérimenter, nous, en tant qu'Église. Mais c'est terrible de dépendre de quelqu'un. C'est terrible de dépendre de quelqu'un. Surtout quelqu'un qui ne fait pas attention à nous, ne prend pas
en compte nos besoins, nos avis. Alors que le Christ, il est tout ça en même temps. Il prend en compte nos besoins, il prend en compte nos manquements, nos manques aussi, nos attentes. Voilà. C'est ça. Donc voilà le mari. Lorsque la Bible dit tu es le chef sur la femme, c'est donc cette responsabilité. Je voudrais te remercier, pasteur Wilfried Roudhey, de l'avoir mentionné. Hein. C'est pour ça que je disais au début, entre le verset 22 et le verset 25, le plus compliqué, ce n'est pas le verset 22. Voilà. Le plus compliqué, c'est le verset 25. On s'est trop souvent concentré sur le verset 22, alors que là, c'est le verset 25 qui devrait attirer notre attention. Quand Christ dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il faut prendre pleinement conscience du poids qu'il y a derrière cette responsabilité. Et quand on s'engage dans une relation de couple, on s'engage à aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit prêt pour tout. Pour tout. Même si on est fatigué. Même si on est fatigué. Et heureusement que nous avons un sauveur qui ne sommeille ni ne dort, hein, pour s'occuper de chacun de nos... enfin, pour pallier à chacune de nos faiblesses. Hein. Voilà, donc l'Église est subordonnée à l'autorité de Jésus, hein, le véritable dirigeant de notre Église. On va revenir encore un petit peu avec ces leaders serviteurs, hein, le leader serviteur qui est Jésus. Et donc, voilà, on se pose la question, qui va être le premier? Alors, Jésus permet que lorsque tu entreras dans ton gouvernement, un de mes fils sera à ta gauche et l'autre à ta droite. Voilà les ambitions humaines de tout parent. Qui se respecte, je veux dire. Donner le meilleur pour ses enfants. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on voit là, Georges? Il ne faudrait pas que ça fausse notre équité de tout à l'heure. Oui, hein? oui. Parce que c'est vrai que quel parent ne souhaite pas offrir le meilleur pour ses enfants, hein? Tout le monde rêve de cela. Hein? Tout le monde rêve de réaliser, d'offrir, je dis bien, le meilleur pour ses enfants. Mais concernant le domaine spirituel, concernant, on va dire, la place que Dieu réserve pour ses enfants, hein, de toute manière, il n'y a rien de, comment dire, il n'y a rien de comparable au ciel, hein, par rapport à ce qu'il y a sur terre. Hein. Et ce que Dieu réserve pour les élus, les fidèles à la fin des temps, hein, dépasse notre imagination. Nous le savons, la Bible en parle tellement, hein, et si bien que même, ne serait-ce qu'un petit endroit, peut-être dans un petit coin du ciel, Georges, hein, tu serais l'homme le plus heureux de la terre. Oui. Parce que c'est simplement le fait de se trouver. Tout à fait. Le fait simplement de se trouver, même sur une petite parcelle, mais tu n'es pas sur terre, tu es dans le paradis de Dieu. Imagine un peu le frère Georges, hein, la joie, la grandeur de l'amour de Dieu. Hein. Donc, ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre sagesse, ça dépasse notre intelligence, parce que ce sont des choses vraiment, on va dire, énormes, hein, grandioses vraiment, qui ne peut être comparé à ce qui se trouve sur la terre. C'est énorme, la bénédiction que Dieu réserve pour ses enfants. Hein. Voilà. Pour ce bout de terrain sur cette terre, hein, par rapport aux fonctions. Alors, une dame disait toujours, et elle le répète assez souvent, je voudrais juste être jardinière là-haut. voilà un bon exemple. Et je lui dis, mais le Seigneur a prévu mieux pour toi. Beaucoup plus. Voilà, donc le premier. Hein. Alors, à l'époque donc, de Jésus, il y avait ce modèle d'autorité et d'élitiste, hein, modèle élitiste, donc imposé par les Romains. Les premiers donc seront sur la hiérarchie, les premiers donc voilà, les plus hauts, et les derniers donc les subalternes, ils seront bas, ils seront bien écrasés, les taxes seront là bien lourdes.
Et donc Jésus dit clairement, hein, il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Voilà. C'est pas la même économie. Donc c'est un autre modèle d'autorité, un renversement des valeurs, un renversement des situations. Alors que dire à un jeune, par exemple, qui dit le Seigneur m'apprend à ne pas être ambitieux, ne pas être le premier dans la hiérarchie. Que dire à ce jeune homme-là? Moi, j'ai une réponse toute faite. Que dire à ce jeune homme-là? Alors, ma réponse, en attendant la vôtre, dit voilà, va le plus haut possible pour que tu puisses montrer aux dirigeants de ce monde qu'on peut être là-haut sans écraser les autres. Voilà. Voilà une excellente réponse, Georges. Oui. Mais si on avait un peu plus comme cela, le Seigneur Jésus serait déjà de retour. C'est ce que je pense. Mais encore une fois, comme disait Pasteur tout à l'heure, c'est pas facile de faire taire cet ego. Au fait, Georges, c'est cet ego, des fois, qui se trouve un peu quelque part, je ne sais pas, sur notre gauche ou notre droite, ou dans le coin de notre cerveau, qui vient un peu, des fois, nous titiller. Il dit, bon, écoute, c'est bon de descendre, mais s'il te plaît, ne descends pas trop bas, tu vois. Reste un petit peu, juste un petit peu là, comme ça, hein. Comme ça, on aura encore un peu d'estime pour toi, parce que trop bas, tu risques de perdre toute estime humaine, tu vois. Alors que Jésus, et c'est là qu'on oublie très souvent, Jésus, il est descendu plus bas, encore plus bas, jusque dans la tombe. Hein. Et tout ça, pour notre salut. Alors, lorsqu'on prend Jean 13, Jean chapitre 13, verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé, non? Où est-ce qu'on a vu ça? Le patron, c'est le patron. Quel principe? Ouais. Celui qui t'envoie en mission, c'est le patron. Celui qui t'envoie en mission et celui qui va en mission, enfin, oui, celui qui t'envoie et celui qui va en mission, ne sont pas plus grands l'un que l'autre. Ce ne sont pas des concepts humains. Tout comme l'association du terme leader et serviteur, humainement parlant, ça ne colle pas. Au jour d'aujourd'hui, il suffit de regarder à gauche, à droite et de prendre les schémas de hiérarchie qu'on a aujourd'hui pour voir que tu montes le plus haut possible pour atteindre cette place avec des privilèges, des gens à ton service, des honneurs, etc. Mais leader-serviteur, ça ne colle pas. Ça ne colle pas du tout. Aujourd'hui, on parle beaucoup de collaboration, de travail en équipe, de travail en groupe et tout, mais il y a toujours le chef qui est là. Et c'est ce que Jésus rappelle. Humainement parlant, le chef est là pour être servi. Mais moi, je te dis, mon chef à moi, il est là pour servir. Et ça, c'est un concept qui a beaucoup déplu aux disciples. Quand Jésus a dit un jour à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et Pierre, le premier, va dire, le Messie. Ok, je vais te dire maintenant c'est quoi le Messie. Le Messie doit souffrir, le Messie doit être trahi, le Messie doit même mourir sur la croix. Pierre, il a pensé que Jésus, il n'allait pas bien dans sa tête, un peu trop chauffé. C'est pas possible que le Messie, ça passe pas là. Parce que quelque part, ça voudrait dire que si le maître passe par là, les suivants, c'est les disciples. C'est eux, hein? Ils n'étaient pas prêts à prendre ce chemin-là. Le texte que tu as pris dans Jean 13, à partir du verset 16, où Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Et au verset 17, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. On est facilement tenté à passer la frontière et à basculer dans la vision humaine des choses.
et à chercher à avoir les honneurs et la gloire, etc. Et à oublier qu'on est là pour servir. Et que la gloire, ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Je prends un exemple tout seul. Là, je prends sur moi. Quand je prêche et à la sortie, aux salutations, les membres viennent me dire « Ah, pasteur, j'ai beaucoup apprécié ton sermon et j'ai vraiment été encouragé. » Il y a la flamme de l'orgueil qui commence à clignoter. Il faut tout de suite se rappeler. C'est ça. C'est grâce à Dieu. Bien sûr. C'est grâce à Dieu. Si on commence à se dire que... Ah ben oui, là j'ai assuré là. J'étais des nuits blanches derrière, j'ai cherché. Et je me suis creusé quand même un petit peu la tête. Voilà, hein. c'est ça. Là, on bascule de l'autre côté. Ça y est, on a basculé. Oui. On n'est plus le leader serviteur, mais on est le leader glorieux. C'est ça. Et là, c'est contraire à la conception de Dieu. Merci pour ce bel exemple. Hein. Pasteur Steven? Oui, voilà, hein, c'est un principe très contraire à ce que l'homme connaît, puisqu'on est en plein on est dans le leader serviteur. Hein. Je pense que non simplement Dieu a mis en place ce plan, mais surtout ce que nous pouvons admirer, c'est que il a réalisé ce plan. Il a réalisé en son Fils Jésus-Christ, étant leader, mais en même temps serviteur. Afin que qu'aucun ne dise, mais on n'a pas vu ce leader serviteur. C'est qui ce leader serviteur? La parole de Dieu nous parle de ce leader serviteur, qui est la personne de notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on ne peut pas nier le fait que ce leader serviteur n'existe pas, puisque la Bible en parle. Donc nous avons confiance au message biblique. Donc voilà, c'est rassurant et surtout c'est encourageant. Voilà, encourageant. Donc, avançons un petit peu par rapport à notre partie de notre leçon où on doit préserver l'unité. Un texte nous est proposé qui rejoint un petit peu la leçon de la semaine dernière, 2 Timothée 4, versets 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant les hommes. Comment préserver l'unité, et qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et verset 4, se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc voilà un peu un texte terrible, magnifique. Pour préserver l'unité, il faut prêcher la parole de Dieu, insister en toute occasion, bonne ou mauvaise, reprendre, censurer, exhorter, mais avec douceur. Donc, voilà des moyens pour préserver donc, notre Église unie. C'est le thème de notre leçon de ce trimestre. Mais comment faire lorsque, dans la deuxième partie du texte, donc, où il viendra une époque, une période, où eh bien, les personnes détourneront l'oreille de la vérité. Est-ce qu'on est arrivé à ce moment-là ou pas encore? Est-ce que vous pensez à des personnes qui se disent, bon ben ça y est, c'est détourné définitivement? Très certainement, il y en a, mais ça c'est la vision humaine, c'est pas la vision divine. Ben, Georges, lorsqu'on voit le contexte, ici, là, depuis, on va dire, depuis l'existence du peuple de Dieu, il y a toujours eu, on va dire, un moment donné où le peuple s'est détourné de la vérité. Tu l'as remarqué. Là, rapidement, je fais référence, par exemple, à Israël. Combien de fois
Israël lui-même aussi, à un moment donné, eh ben, ils se sont nommés des docteurs, ils se sont nommés des leaders, parce qu'ils étaient là de suivre toujours Moïse et Aaron. Donc, en plus, un Dieu invisible. Voilà, en plus, on a un Dieu invisible. Allez, faisons-nous un veau d'or, etc. Combien de fois cela s'est produit dans la vie du peuple de Dieu? Mais est-ce que je me dis aussi quelque part par rapport à cela, est-ce qu'il n'y aurait pas une connotation prophétique aussi? Quand le verset 3 dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Donc, lorsque nous voyons aujourd'hui, le nombre de croyances qui existent sur la planète, je ne peux même pas en citer tellement il y en a, le nombre de croyances, les différences de croyances, etc. D'obédience, là. Voilà, oui, liturgie différent également, alors qu'il y a une seule Bible qui existe, il y a une seule. Et un seul Dieu. Et un seul Dieu. Est-ce que le problème vient certainement de l'interprétation des textes? Il y en a qui comprennent comme ceci et d'autres ne comprennent comme cela, et qui fait que les doctrines sont différentes et sont comprises de différentes manières. Est-ce que ça viendrait de là? Mais le texte est formel et on nous dit ici qu'un temps viendra où les hommes se détourneront voilà, de la vérité et préféreront entendre des choses, des fables, des choses agréables. Et lorsqu'on voit dans des choses qui ne sont plus de Dieu, là, ça devient hyper dangereux. Parce que là, l'homme est en train de ne plus s'appuyer sur ce qui est vrai, ce qui est réel, sur la vérité, mais il est en train de s'appuyer sur lui-même. C'est-à-dire, il n'y a plus vraiment besoin de faire confiance à Dieu de toute manière. Est-ce que quelque part en nous n'avons pas déjà Dieu? Et c'est ça le danger. Est-ce que quelque part en nous n'avons pas déjà Dieu en nous? Pourquoi alors encore venir adorer le vrai Dieu alors que de toute manière, nous sommes quelque part, nous sommes aussi des dieux. Nous sommes tellement intelligents comparés aux animaux. C'est vrai, l'instinct animal est différent de l'homme. Donc c'est pour nous dire que c'est là où le danger vient, c'est qu'il ne faut pas que la créature vienne à remplacer, on va dire, le Créateur. Aucune créature ne peut prendre la place de Dieu. Dieu restera toujours Dieu et c'est là pour l'éternité. Et c'est là où il ne faut pas mélanger les choses. À partir du moment où quelqu'un, quelque part, se prend un peu pour Dieu, oh là là, je pense qu'il court vraiment, on va dire, qu'il encourt le risque de la mort. Je parle de la mort éternelle. Et cela, nous ne devons jamais l'oublier parce que c'est exactement ce que Lucifer avait fait comme révolution au ciel pour faire croire que Dieu n'est pas digne d'être adoré et qu'il se trompe et que ce n'est pas vraiment le bon sens, mais il est en train de séduire les anges et d'ailleurs il en a séduit un tiers quand même, malheureusement, un tiers. Des étoiles du ciel. Un tiers des étoiles du ciel l'ont suivi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas cette prophétie quand même, si je peux appeler prophétie, se réaliser autour de nous, lorsque de plus en plus on se penche beaucoup plus vers la culture, vers les traditions, pour remplacer quoi? Pour remplacer la parole écrite, la parole sacrée. Je pense que là, je pense que le signal d'alarme là est en train de clignoter devant nos yeux. Voilà. Mais soyons fidèles à l'évangile, soyons fidèles à la parole de Dieu, comme nous le dit, nous encourage l'apôtre Paul. Combattons le bon combat de la foi, comme il a fait, tout en préservant les écrits sacrés, comme Dieu nous l'a donné, restons dans le contexte de l'évangile et de la Bible. Je pense que là, il n'y a pas de risque de déraper et d'aller dans l'autre sens et de se prendre, pourquoi pas, pour Dieu, lorsqu'on se donne une foule de docteurs, et là, c'est le dérapage total. C'est ça, voilà. Voilà ce qu'on aimerait écouter, voilà. Oui. Alors, l'heure avance, et donc je vous invite à venir dans cette partie où il y a la discipline ecclésiale. À moins que, pasteur, tu as... OK. Donc, cette discipline ecclésiale,
Un texte nous est proposé dans Matthieu 18, versets 15 à 20. Si ton frère a péché contre toi, dans certaines versions, va et reprends-le. Fais-lui reproche, dans certaines versions, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné un frère. Tu as gagné ton frère. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi, donc un deuxième degré, hein, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc voilà un petit peu notre texte d'aujourd'hui. Comment le comprendre? Parce que verset 16, Matthieu 16, verset 19 nous dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, comment comprendre ces deux textes mis l'un à côté de l'autre? Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le. Entre toi et lui seul. Comment... ce que je veux poser comme question, est-ce que l'approche, c'est pour venir condamner le frère qui a péché, ou bien est-ce que l'approche qui a péché contre toi, c'est de venir se faire justice? Quelle est cette démarche-là que le Seigneur nous propose? La discipline ecclésiale a toujours été un sujet incompris ou mal compris. Beaucoup de personnes se disent, mais comment est-ce qu'on peut parler de discipline quand on parle d'un Dieu d'amour? Comment est-ce que... je prends une image toute simple. Lorsqu'on s'engage par les eaux du baptême, comme l'a dit Pasteur tout à l'heure, on s'engage à faire partie de cette église, de ce groupe de personnes qui servent Dieu. C'est la même chose que quand on s'engage dans les liens sacrés du mariage. Je m'engage dans le lien sacré du mariage à aimer mon épouse de toutes mes forces, de tout mon cœur, etc. Et donc, je m'engage à ne jamais la trahir, à ne jamais la blesser, à ne jamais la heurter, mais je m'engage à faire son bonheur. Quand arrive un moment où je ne tiens plus cet engagement, qu'est-ce que je fais? Je pars dans l'exemple radical. Disons que je vais voir ailleurs. En faisant cela, je romps mon engagement, l'engagement que j'ai pris devant Dieu, d'aimer mon épouse, puisque je suis allé voir ailleurs. Je ne peux pas continuer à dire que j'aime mon épouse, à dire que non, je veux rester marié à toi. Parce qu'en étant marié à toi, je me suis engagé à n'aimer qu'elle. Mais en allant voir ailleurs, je démontre le contraire. Et donc, si je suis honnête avec moi-même, soit j'arrête ce que je fais et je répare mes actions, ou soit je choisis de partir et de libérer mon époux. C'est la même chose avec la discipline. Je m'engage avec Dieu à aimer que Dieu. Et si dans mon attitude, je romps mon engagement avec Dieu, les mêmes choix. Soit je choisis de réparer et de revenir, soit je choisis de partir. Que l'on ne souhaite pas. Que l'on ne souhaite pas. Que l'on ne souhaite pas. D'ailleurs, le texte de Matthieu 18, à chaque fois, il y a une expression qui revient. Gagne ton frère. Tu vas le voir tout seul, tu as gagné ton frère. Tu vas le voir avec d'autres personnes, gagne. Il y a chaque fois cette expression qui revient. Donc, quand on parle de discipline ecclésiale, on parle d'un moment où je laisse la liberté à la personne de faire un choix. Soit de continuer dans son engagement, soit de se détacher de cet engagement. Ce n'est pas une punition, mais c'est un choix qu'on laisse. Ouais. Ouais.
Pasteur Steven? Oui, on va dire, c'est un contexte. Quand on parle de discipline, on peut aussi parler d'ordre. Hein. Donc, ça veut dire que quand on a une question de discipline, c'est-à-dire que il y a des normes, il y a des valeurs qui méritent d'être respectées. Hein. S'il n'y avait pas ces normes-là, s'il n'y avait pas ces valeurs, chacun fera comme il veut, hein, comme disait Pasteur. À partir du moment lorsqu'un engagement a été fait, donc l'encouragement, c'est de tenir cet engagement. Hein. Quand on devient, par exemple, membre de son église, on essaie de tenir son engagement par rapport à ce que nous avons décidé, n'est-ce pas, de faire avec l'Église ou en faveur du Seigneur. Hein. Mais lorsqu'il y a des conflits, et ça arrive très souvent, des conflits entre frères et sœurs au sein de l'Église, hein, et c'est très souvent ce Matthieu 18 qu'on cite. Hein. Si tu vois ton frère qui a un différend avec toi, va, discute avec lui. J'ai envie de dire qu'on fait le contraire. On va dire à tout le monde. et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Hein. Au lieu d'aller directement voir la personne concernée, on étale déjà l'histoire devant, même en public, même devant, ça arrive même devant l'Église. Il y a même Facebook avant les responsables d'Église. Et là, on a oublié ce principe. On a oublié ce principe, frère Georges, hein, de respect. Hein. Et c'est important parce que quand il s'agit simplement d'une personne, des fois, ils ne disent pas que c'est la personne. Hein, ils disent c'est votre Église. Donc, qui est entaché? Quelle réputation est engagée à cause simplement, hein, on va dire, d'un mauvais comportement d'une sœur, d'un frère? C'est le nom de l'Église qui est cité. Ce n'est pas le nom, étrangement. Hein. À l'Église de Mère, cette Église, à cause simplement de certains cas, c'est l'Église qui est quoi, qui est visée du doigt. Voyez un peu. Donc voilà pourquoi c'est important de vraiment de prier Dieu, de pouvoir mettre en pratique le Matthieu 18. Et c'est une bonne chose, Mais lorsque nous mettons en pratique ce Matthieu 18, nous devons aussi être sur nos gardes nous concernant nous-mêmes. Parce que juste après Georges, hein, dans le même chapitre, il fait mention de Matthieu 7, versets 1 à 5, hein, que nous allons glisser tout doucement vers. Hein. Et lorsque nous voyons cela, là, c'est plus, on va dire, c'est plus par rapport à soi-même, d'être vigilant. Quand tu vas voir l'autre frère, considère-toi aussi, non pas comme infaillible. Très souvent, on se croit, c'est ça le mauvais sentiment, c'est de se croire être infaillible et que jamais ce que le frère a fait, jamais ça va m'arriver un jour. Voilà. Et si jamais ça t'arrive, qu'est-ce que tu vas dire, tu vois? Et voilà, et on disparaît. Parce que tu dis, mais je ne pensais pas que ce problème allait aussi un jour m'arriver à moi. Ça s'est arrivé à lui, hein? Et parce que c'est lui, on fait tout pour qu'il soit vraiment coupable. Mais une autre fois, le même problème que le frère a eu, ça te tombe dessus. Comment est-ce que tu vas dire maintenant? Et c'est là où l'histoire de la poutre et de la paille. Voilà, et c'est là qu'on va laisser le verset 1, 2, voilà, 3, 4, et nous dit dans l'évangile de Matthieu 7, frère Georges. Voilà, et par rapport à ça. Je vais juste compléter ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la discipline ecclésiale. Tout à l'heure, je parlais de discipline ecclésiale dans sa vision générale, globale des choses. Là, dans les versets qui nous sont donnés, comme Matthieu 18 et Matthieu 7, on parle de mon attitude à moi vis-à-vis d'une personne qui serait tombée. C'est l'expression qui est utilisée. Première chose, ne jamais juger, ne jamais condamner. Et ça, Jésus le souligne encore et encore et encore à chaque fois. Il dit directement, mais qui es-tu toi pour juger ton frère? Et à la fin du verset là qu'ils nous ont donné, comment est-ce que tu peux voir la poutre, la paille chez l'autre, chez toi, il y a une poutre chez toi. Donc Jésus nous rappelle d'avoir toujours cette attitude de ne pas condamner ou juger. Galates 6, le deuxième verset nous dit, Galates 6, verset 1 et 2, si un homme vient être surpris en quelque faute,
toi qui es spirituel, redresse-le avec un esprit de douceur. Douceur, voilà. Donc, mon rôle à moi, c'est de tout faire avec amour et par l'amour C'est ça. pour ramener mon frère Voilà. C'est ça. et pas pour le condamner. Voilà, c'est amener le frère à la repentance. Exactement. Voilà. Et j'aime bien le verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la volonté de mon loi, Père. la loi de Christ. Voilà. C'est extraordinaire. Voilà. Et je ne vais pas venir et marcher dessus, mais porter avec toi. Voilà. Si on était tous dans ce schéma-là, je serais au chômage. C'est ça. C'est ça. Un bon chômage. Oui, bien sûr. Il y aura moins d'affaires à régler. Et voilà. Hein. Alors, chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre, chers amis pasteurs, hein, de notre partage d'aujourd'hui. Nous allons vous donner, je vous donne le mot de la fin, pasteur Steven. Il y a d'autres thématiques qui n'ont pas été développées, mais vous le ferez chez vous ou à l'église, voilà. Ben oui, alors nous pouvons découvrir, pour résumer un petit peu, pour résumer un peu l'ensemble de ce que nous avons découvert concernant l'organisation de l'Église et son unité, pardon. Hein. Donc peut-être nous pouvons rappeler ici que tant que l'Église reste unie à son Dieu, je dis bien unie à son Dieu, malgré parfois les épreuves, c'est vrai, les épreuves aussi sont là, tu sais, des fois les épreuves ne sont jamais là par hasard, c'est pour aussi, on va dire, aiguiser notre foi. Ah oui, Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous. Hein. Donc il faut voir dans ce sens-là. Et tant que l'Église reste unie en son Christ, c'est-à-dire le chef de l'Église, il y a une relation d'unité, d'union parfaite avec lui. Hein. On va dire, Dieu accorde toujours, on va dire, une main, je dis bien, protectrice sur son peuple, quoi qu'il arrive. Amen. Ça, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui l'offre pour nous. Pourquoi? Parce que c'est pour nous dire que son amour pour ses enfants, hein, pour ceux qui l'ont choisi, comme disait Pasteur, ceux qui ont pris la décision de l'appartenir, hein, soyons certains, la main de Dieu sera toujours sur vous. Ça c'est certain. Et ça, c'est encourageant de le savoir. Malgré parfois nos petits moments de faiblesse, ça arrive. Hein? Mais comme disait Paul à un moment donné, peut-être nous sommes écrasés, mais pas perdus. Voilà, Hein? J'aime bien ces paroles-là de l'apôtre Paul. Peut-être nous sommes fatigués, mais ne sommes pas délaissés. C'est ça. On est toujours, au fait, accompagnés par la grâce de Dieu, parce qu'on est encore sur terre, hein. Il ne faut pas aussi rêver, on est encore sur terre, et lorsque ce qui est parfait arrivera, et alors cette transformation sera donc réalisée par notre Seigneur. Hein. Et ce corps corruptible que nous avons sera rendu incorruptible. Amen. Alors vivement que, comme disait Pasteur, vivement que ce jour arrive. Voilà, ça c'était... Juste un message d'encouragement pour nos leaders. Nouvelle année arrive bientôt. Dans quelques jours, nous allons clôturer l'année 2018. L'année 2019 va s'ouvrir. Vous avez peut-être été nommé nouveau leader de votre église, là où vous êtes. Juste une petite parole d'encouragement pour vous, les futurs leaders. Regardez à Jésus et suivez son exemple. Vous suivez son exemple, c'est le meilleur de tous les exemples. Sa manière de parler, sa manière d'enseigner, sa manière de corriger, sa manière d'interagir avec les rejetés, les opprimés, sa manière de servir, sa manière d'aimer. C'est ça, tout simplement. Donc, fixez vos regards sur Jésus et laissez-le vous modeler et faire de vous un leader comme lui. Amen. Voilà. Bien, chers amis, Matthieu 28, versets 18 à 20 nous dit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez,
Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et surtout, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Eh bien, nous vous remercions de nous avoir suivis pendant ce partage de la parole de Dieu. Je voudrais remercier les pasteurs qui m'ont aidé à parler autour de ce thème-là. Et si toutefois vous avez des questions à poser, si toutefois vous avez envie d'approfondir votre connaissance et votre amour pour Dieu, eh bien, 2 numéros de téléphone sont à votre disposition. Le 40 50 82 50, 40 50 82 50 et le 49 45 59 60, 49 45 59 60, ou bien poser sur les plateformes YouTube et Facebook donc vos questions sur donc Centre Média Adventiste. Et je propose donc notre pasteur Rodney nous unisse par la prière. Prions Dieu. Père éternel, devant toi, tous les trois, nous te remercions, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole avec nos amis auditeurs, Seigneur, mais aussi ceux qui nous regardent au travers de tous les médias, Seigneur. Nous te remercions surtout pour ces enseignements que tu nous rappelles au quotidien. Merci pour cette étude de cette semaine qui nous rappelle ta manière complètement différente de faire les choses. Mais Seigneur, quelle bénédiction pour nous de pouvoir suivre ton modèle, de pouvoir vivre selon ton modèle. Aussi, Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous que nous puissions être des leaders comme Jésus dans nos sphères respectives, en tant que père de famille peut-être, en tant que mère de famille, en tant que délégué dans une classe d'élèves, en tant que pasteur, en tant qu'ancien d'église, quel que soit l'endroit où Dieu nous a placés. Fais de nous, Seigneur, des leaders comme Jésus. C'est là notre prière au nom de notre Sauveur bien-aimé qui revient bientôt. Amen. Amen. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version podcast sur lvdl.pf. Inhinhi oto if of ahoy tatatumov hanhor in ay hoy tatatu tahwa na tirara lvdl.pf.